L'éventail des émotions et des besoins est un outil qu'on a commencé à rédiger à l'attention des fratries endeuillées, des familles qu'on accompagnait. Et puis, de fil en aiguille, en construisant le contenu, on s'est rendu compte qu'il pourrait être utile à d'autres enfants dans des circonstances différentes, les fratries des enfants malades de l'amyotrophie spinale, l'enfant malade en lui-même, ou bien les cousins-cousines, les copains-copines. Finalement, l'enfant était concerné, quelle que soit sa situation de vie. L'éventail des émotions et des besoins peut s'utiliser de différentes façons. Des familles et des enfants l'utilisent de façon un petit peu standard, c'est-à-dire en essayant de choisir une émotion parmi les 4 principales, de préciser cette émotion avec les feuillets suivants sur les sensations et ensuite d'arriver à choisir un besoin qui va leur permettre soit de renforcer un état positif, soit de combler un manque ou de consoler, de trouver une solution à un problème. Mais on s'est rendu compte aussi que d'autres enfants l'utilisaient de façon très différente. Il y en a qui piochent de façon assez globale dans l'éventail pour faire un peu leur météo intérieure. Il y a des soignants qui l'ont utilisé en début de séance pour faire un peu le point sur l'état émotionnel de leurs petits patients. Donc cet outil va être d'abord diffusé auprès de notre réseau habituel de la filière neuromusculaire pédiatrique. On va évidemment le proposer à toutes les familles avec lesquelles on est en lien, les familles d'enfants malades, mais également l'entourage plus large. Et puis il sera à disposition du grand public sur notre site.